Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un point lecture. Donc je vais vous présenter mes deux dernières lectures. Donc j'ai commencé avec ce si joli trouble écrit par Cora Carmack, publié chez les éditions de La Martinière. Je vous mets la photo de la couverture dès maintenant puisque je l'ai lu sur ma liseuse. Donc ici nous allons suivre une jeune fille qui s'appelle Bliss et qui est étudiante. Son gros problème pour elle, c'est le fait qu'elle soit encore vierge à l'âge qu'elle a. Et donc, elle va décider de faire sa première fois. C'est sans compter sur l'aide de son amie. Elles vont décider d'aller dans un bar un soir et ramener un homme idéal pour la première fois de Bliss. Et leur objectif, c'est tant qu'elles ne l'ont pas trouvé, cet homme, eh ben, elles partent pas du bar. Donc, Bliss, elle est un peu perdue, un peu paniquée de ce qui va se passer plus tard dans la soirée. Donc, elle enchaîne les verres et elle devient vite bourrée. Et du coup, elle décide d'aller aux toilettes, il me semble. Et puis, proche des toilettes, il y avait un homme qui était assis à une table et qui était en train de lire. Et donc, apparemment, Bliss connaît ce livre et elle va commencer à faire la conversation avec cet homme en parlant du livre. Et on va vite voir que voilà, ils vont avoir des échanges un peu tendus. Il y a un flirt qui s'installe entre les deux personnages. Et donc voilà, Bliss, elle décide, bah allez, je prends lui, de toute façon, il est beau, il me plaît, il a l'air intelligent parce qu'il lit, donc allez, hop, on y va. Donc elle décide de l'emmener chez elle, et du coup, une fois arrivée chez elle, il commence les choses sérieuses, et puis là, Bliss, elle commence à prendre peur, et elle va prétexter un truc de ouf qui m'a fait mais totalement délirer. Et elle va demander à Garrick, l'homme qu'elle a rencontré, du coup, dans le bar, de partir. Et du coup, bah voilà, sans grande surprise, on retrouve Garrick très vite après parce que, attention, c'est le nouveau professeur de théâtre de Bliss. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus car c'est à vous d'aller lire ce livre. Personnellement, j'ai trouvé le résumé très alléchant. Vous savez très bien que les romances et moi, on n'est pas vraiment amis. Mais voilà, j'ai adoré ce livre, je vous le cache pas. En plus, c'était surtout Justine de Ferry Neverland qui en avait parlé dans une vidéo. Et puis je m'étais dit, bah allez, pourquoi pas tenter ce livre, il a l'air assez drôle. Et j'ai pas été déçue. Le point bonus de ce livre, parce que pour moi je trouve que c'est un point bonus qui rend le livre très addictif et génial, c'est le personnage principal de Bliss. Voilà, c'est une jeune étudiante auquel on s'attache au fur et à mesure des pages, tout simplement parce que voilà, elle essaye de réussir ses études, elle se donne au maximum, mais voilà, elle se rend à la fois totalement dans des situations mais décalées, elle arrive à trouver des prétextes mais un truc de fou pour s'échapper par exemple au moment où elle veut passer à l'acte avec Garrick, et ben elle va trouver mais une idée pour partir de chez elle. Pourtant elle est chez elle, elle a qu'une chose à lui dire, c'est bon bah excuse, finalement je veux rien qui se passe entre nous, elle le fout dehors. Non, elle va prétexter un truc et puis elle va laisser l'inconnu carrément chez elle. Le truc un peu impossible de nos jours, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, j'ai totalement adoré ce personnage. Et sans oublier que le personnage de Garrick me fait rêver. Et oui, je crois que je suis amoureuse de Garrick. Le deuxième point bonus, c'est que voilà, tout au long de ce livre, on va rigoler par rapport au comportement de Bliss, surtout, j'ai envie de dire. Et pour moi, un livre réussi, c'est quand le livre arrive à nous faire rire. On est dans une autre bulle, on est vraiment dans l'histoire. Si pour moi, on rigole pendant la lecture, c'est qu'on est vraiment attaché aux personnages, on est vraiment ancré dans leur histoire, et c'est ce qui rend la lecture agréable et addictive. Donc comme vous pouvez vous en douter, j'ai adoré ma lecture et je lui ai mis 18 sur 20 parce que voilà, c'est pas non plus un coup de cœur, mais je trouve que ce livre mérite d'être lu par un grand nombre de lecteurs. Si vous aimez les romances, foncez. Personnellement, voilà, les romances, c'est pas ma tasse de thé, pourtant j'ai adoré et j'ai hâte de me lancer dans le tome 2. J'ai ensuite continué ma lecture avec La dernière lettre de son amant, écrit par Jojo Moyes, publié chez Milady Romance, que je remercie d'ailleurs parce que c'était un service presse pour le blog de ninank.com. Donc ici, nous allons retrouver une femme qui s'appelle Jennifer et qui vit dans les années 1960. Donc voilà, elle a un accident de voiture et quand elle sort de l'hôpital, elle rentre chez elle en compagnie de son mari qui s'appelle Laurence. Mais voilà, elle se souvient de rien. Elle a perdu tous ses souvenirs, donc elle ne sait pas qui elle est, ce qu'elle aime, qui sont ses amis, pourquoi ils sont amis. Par exemple, son mari lui paraît comme un inconnu et elle se demande voilà pourquoi elle est avec cet homme apparemment depuis des années, pourquoi elle est mariée à lui, parce que voilà, elle n'a pas l'impression de le connaître, elle n'a pas l'impression d'avoir des points communs avec lui.
Ce mari, Laurence, rend Jennifer très malheureuse parce que voilà, c'est un responsable d'une grande entreprise qui est bien vu, qui a un réseau social très important, etc. Et à part faire la potiche, Jennifer ne fait rien, c'est-à-dire qu'elle ne travaille pas. Elle a une femme de ménage à son service chez elle, donc les journées, elle les trouve assez longues parce que voilà, elle est toute seule. Elle peut même pas s'occuper de son foyer parce que c'est une femme de ménage qui est payée pour le faire, donc voilà. Après, on pourrait croire que voilà, c'est la vie rêvée de toutes les femmes, c'est-à-dire passer son temps à aller faire des magasins, prendre soin d'elle, etc. Vu qu'elle a les moyens, hein, j'ai envie de dire. Mais c'est pas vraiment la tasse de thé de Jennifer. Et donc un jour, elle décide de faire son tri sans l'aide de sa femme de ménage. Et elle va découvrir des lettres d'amour signées d'un B. Et enfin voilà, elle va vite prendre conscience que ces lettres d'amour, c'est pour elle parce que voilà, elle commence à se souvenir de ces lettres, elle a l'impression de les avoir déjà lues, déjà vues. Et par contre, voilà, elle se dit mais c'est qui ce B parce que c'est pas mon mari Laurence qui m'a écrit ces lettres et pourquoi je les ai cachées dans des endroits comme ça. Et au fur et à mesure, elle va en trouver plein et elle va décider de partir à la recherche de ce B. Pourquoi j'ai voulu me lancer dans cette lecture? Tout simplement pour découvrir la plume de Jojo Moyes. Beaucoup de booktubeurs et de blogueurs en parlent et j'avais envie, moi, de me faire mon propre avis sur ces romans. Ensuite, pourquoi pas essayer une lecture adulte que j'ai tendance à mettre de côté sans aucune raison, puisque je pense que vous avez vite compris mes goûts de lecture, c'est surtout la jeunesse, la dystopie, etc. Bon, après, voilà, c'était un peu risqué parce que voilà, c'était une romance et lire 2 romances de suite et qui étaient réussies, c'était un petit peu difficile, c'était un combat pour moi. Mais voilà, je me suis lancée dedans et par contre, ça n'a pas été mon kiff total. Alors, comment vous expliquer ma déception sur ce livre? Alors déjà, le gros point, mais négatif, c'est que c'est un pavé. Enfin, c'est un poche, donc encore, je pourrais me dire, bon, s'il était en grand format, il ferait moins de pages. Mais voilà, c'est un pavé et rempli de longueur. Je me suis ennuyée la plupart du temps. C'est-à-dire que je lisais peut-être 1 ou 2 chapitres, je le posais, j'avais pas envie de continuer. Après je me dis, allez, faut que je me force, donc je reprenais mon livre, 1 ou 2 chapitres, je reposais. C'était un calvaire de le finir, je vous promets que ça n'a pas été agréable pour moi cette lecture. Je sais que voilà, il faut pas se forcer à lire, mais personnellement c'est un service presse et je n'avais pas envie de l'abandonner par respect déjà pour la maison d'édition qui m'a envoyé gratuitement ce livre. Par respect, j'allais pas faire une chronique sur la moitié du livre. Et puis voilà, mine de rien, vous savez, je suis curieuse et j'avais envie de savoir où ça allait mener. Mais voilà, ça a été vraiment un calvaire. Ce livre fait plus de 500 pages. Et quand ça nous plaît pas, c'est pas forcément agréable et ça nous motive pas. D'ailleurs, j'ai eu une panne de lecture à cause de ce livre. Mais bon, voilà, peut-être que ça pourrait plaire à certains. Le point négatif de ce roman, c'est que voilà, c'est répétitif. Il n'y a rien qui change. C'est-à-dire que voilà, Jennifer, elle va rencontrer son amant, il va lui demander de le suivre parce que lui, il part un peu à l'étranger parce que il est journaliste ou un truc comme ça, je crois. Enfin, je me rappelle plus. Et de le suivre parce que voilà, de toute façon, elle est malheureuse avec son mari. Bon, ok, peut-être qu'à l'époque, en 1960, c'était difficile de divorcer, c'était mal vu de partir, de quitter son mari et de partir avec un autre. Mais voilà, elle a refusé de partir avec. Après, elle attend qu'une chose, c'est qu'il revienne pour le revoir, etc. Elle le retrouve par hasard et avec chance, j'ai envie de dire. Il lui redemande, il lui repropose sa proposition, enfin, il lui repropose le fait de repartir avec lui. Elle redit non. Après, elle est malheureuse pendant des années. Il revient, elle redit non. C'est bon, ça t'a pas servi de leçon de dire 2 ou 3 fois non et de le voir partir. Enfin, voilà. Ça m'a saoulée, je veux dire, on avait l'impression de ne pas avancer dans ce roman, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien de nouveau, rien qui pouvait nous surprendre. Et franchement, voilà, ça a été une lecture assez longue. Et c'est dommage parce que je pense que si ce livre aurait fait peut-être moins de pages et moins de répétitions, ça aurait pu être une bonne lecture pour moi. Donc, comme vous pouvez vous en douter, ça n'a pas été une lecture très agréable, très... voilà, j'ai même pas de mots. Je lui ai mis 11 sur 20 par respect pour l'auteur. Parce que voilà, l'auteur a quand même bossé sur ce roman, etc. Mais pour moi, ça mérite pas plus.
Et je sais pas si je me lancerai dans les autres romans de Jojo Moyes parce que si ça me met une panne de lecture à chaque fois, je vais pas m'en sortir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces autres livres et qui vous a plu, histoire peut-être de me motiver à donner une deuxième chance à l'auteur, mais pour l'instant j'en ai pas du tout envie. Et voilà, mon point lecture est enfin terminé. Donc c'était un point lecture romance, hein, pour ma plus grande surprise, comme pour vous. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un des deux livres que je vous ai présentés et ce que vous en avez pensé, ou s'ils sont dans vos pales, dans vos wishlists. N'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir de vous répondre. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!